Bonjour, je vous retrouve pour le déballage et l'aperçu d'un smartphone d'entrée de gamme en 5,5 pouces. Donc on a un coffret assez sympathique, une petite housse qui protège le smartphone. Le smartphone est là, on a ça qu'on peut enlever tout de suite. On a notre smartphone qui est là, alors c'est du tout plastique, hein. Hop, tout plastique. Par contre, on n'a pas de... Alors, il y a une protection à l'arrière aussi qu'on enlèvera, hein. Je l'avais laissé pour montrer que voilà, le dos était protégé aussi. On a un film qui est sur le dessus, une petite bulle d'air d'ailleurs, il n'est pas très bien fait. On en a une autre à l'intérieur de rechange. Donc c'est du tout plastique, je disais. Par contre, chose un peu étrange, c'est que du coup, on ne peut pas l'ouvrir facilement, comme tous les entrées de gamme. Là, on a pris un peu les modèles du milieu de gamme et du haut de gamme, où c'est fermé avec imitation un peu métallique. Mais du coup, on ne peut pas accéder sur le côté, et on rentre ces cartes qui sont... On le fait bien ici, hein. Donc là, on a l'emplacement pour une micro SD et une micro SIM, et on a au-dessus l'emplacement pour la la nano SIM, parce que du coup il peut accueillir une nano SIM. D'ailleurs c'est une nano SIM qui est à l'intérieur. Moi j'utilise le premier rack. Donc voilà, donc on a le bouton volume sur le côté, bouton on off sur le côté. On a du micro USB, hein. Hop, c'est ici, une prise jack, ça c'est du classique, un seul haut-parleur, pas forcément très bien situé. Alors il y a du pour, il y a du contre, je vais vite dire pourquoi. On a un système de double tape, par exemple pour le réveiller, également des signes, par exemple C pour la caméra, mais on peut pas les configurer. Alors c'est un peu étrange, il n'y a pas de menu pour les configurer. Alors il y a il y en a plein comme ça, hein, qui accèdent à différents menus. Voilà, on va, hop, qu'est-ce qu'on a aussi, enfin bon, voilà, on pourra les découvrir, on va pas tous les faire. Donc ça c'est plutôt pratique. Je disais le son, alors on va voir le son. Hop, on va se mettre sur YouTube et on va aller voir ça. Hop. Alors pourquoi alors c'est du 720p, hein. Hop, on est parti en musique. On est à fond là. En qualité, bah voilà. Donc le son il est pas terrible, il est assez puissant par contre, mais en qualité, bah ouais, il n'y a qu'un côté qui sort, et ça aurait été bien d'avoir deux pour avoir un meilleur son. L'avantage c'est que si on le pose, il crache quand même. Parce que du coup il est pas obstrué, des fois il y a des sons sur l'arrière, et là c'est pas le cas, et donc ça donne un peu ça quand il est obstrué. Là c'est pas le cas, on l'a bien net. Mais en jeu c'est pas pratique, parce que du coup on a le smartphone comme ça, et voilà, vous entendez tout de suite, hein. Quand on place ses mains, même si c'est au-dessus, c'est pareil. Régulièrement on viendra mettre sa main comme ça, et puis du coup on va obstruer le son. Donc en YouTube, pas de souci. Du coup c'est du 3G, hein, donc on n'a pas la 4G, donc c'est idéal pour un petit forfait, hein. Là c'est justement une carte free à 2 € là, 50 mégas seulement, donc c'est plus idéal pour des petits forfaits comme ça. En navigation internet, on va aller peut-être voir un petit peu les spécificités techniques. Voilà, donc c'est du Mediatek, c'est du classique, 1 Go 30, hein, il a fait ses preuves. Ce petit processeur, on le retrouve beaucoup dans l'entrée de gamme, hein, un 4 coeurs. On a quoi? On a donc du 5 pouces, du 720p, c'est ce qu'on disait.
La RAM 2 Go, ça c'est plutôt bien. Et on passe du 16 Go de ROM de mémoire interne, donc ça c'est bien aussi, on aura de quoi faire. On avait un ancien smartphone, le F1, là c'est le R9, qui était à 1 giga de RAM et 8 de ROM, et là ça c'était vraiment trop peu. Donc là c'est une mise à jour donc un peu plus costaud. Et c'était appréciable. En Android, on est en 6.0, ce qui un petit pub, ce qui est moyen. En batterie, c'est du 2500 mAh qui fond vraiment très vite. Là, on est à 92, on a dû commencer le test à 95, donc en très peu de temps, on perd. Voilà, et on n'a pas, au point de vue des sensors, on n'a évidemment pas de gyroscope, donc juste l'accéléromètre, donc on ne pourra pas, par exemple, mettre un casque de réalité virtuelle et puis se déplacer, parce que c'est le gyroscope qui nous aide dans ce cas-là, donc là, il n'y en a pas. On a vraiment le minimum. L'écran, chose bizarre aussi, c'est que l'affichage, on n'a pas de niveau de luminosité automatique, donc on passe sur du manuel. Donc ça déstabilise aussi un peu, on est habitué à voir le réglage se faire tout de lui-même, pas là. Le bouton au milieu, il n'est pas sensitif, hein, il est physique, donc il faut appuyer dessus, sinon ça marche pas. Donc ça déstabilise de devoir appuyer sur le bouton, on n'est plus habitué. Voilà, au point de vue de la version d'Android, tout à l'heure je disais un 6.0, on le voit ici aussi, hein, qu'on est bien sur une version Android 6. Et on a une dernière petite mise à jour. Alors le numéro de build, il est là, on le voit. Alors le 27 octobre 2017. Mais voilà, sinon correctif sécurité, on est sur du septembre 2016. Ça date un peu, hein, on a Android 8.0, même si peu sont équipés, mais il y en a beaucoup qui sont en 7.0, voire 7.1. Et là 6.0, ça commence à dater un peu. Il y aura évidemment pas de mise à jour. Donc du menu classique Android, sinon ça on retrouve, voilà, c'est un peu de l'Android stock, il n'y a pas grand chose de plus. Donc on se retrouve facilement. Au point de vue de la navigation internet, hop, on va avoir un site comme 20 minutes. Alors j'utilise Brave, il n'y a pas de pub. Donc on voit que les mises à jour est rapide. Si on clique sur un article, voilà. Alors c'est un 720p, donc l'écriture n'est pas net. Voilà, on voit un peu des pixels et tout quand même. Voilà, c'est du 720p, hein, c'est normal, mais bon, dans l'essentiel, ça le fait quand même. Donc on voit qu'il est, voilà, pour naviguer, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Et on va prendre par exemple un site où je ne suis pas allé dessus. On va prendre l'équipe. Hop, on y va. Donc là, c'est vraiment, il n'y a rien de préchargé, hein, puisque du coup, c'est la première fois que j'y vais. Voilà. C'est quand même pas trop mal et assez fluide. Alors, au point de vue du jeu, c'est évidemment pas un smartphone de jeu, hein. Mais on pourra jouer quand même avec, mais il faudra de patience, du coup on va lancer Real Racing pour voir. Ça met du temps à charger, mais après dans le jeu on peut parfaitement jouer. J'ai pas ressenti de lag vu qu'il y a 2 Go de RAM et un 4 coeurs, 1 Go 3, ça suffit pour faire tourner la plupart des jeux, hein. Mais par contre voilà, c'est le temps de chargement qui, par rapport à des smartphones un peu plus puissants, où là on va attendre, mais un délai raisonnable, là on va vraiment attendre. On voit que voilà, ça vient quand même. C'est ça marche bien, mais il faut être patient. Et puis là, le petit problème de son, hein, que je disais, où les doigts vont vite venir obstruer le son. Donc de ce côté là c'est pas possible, parce que là tout de suite on a le son
qui va être gêné. On voit que c'est réactif, hein, ça tourne bien et tout. Allez, on va passer ça. Allez, c'est parti. Alors, on a bien les différentes caméras. On voit que l'écran est net, c'est fluide, hein, c'est du 5,5 pouces, donc on voit bien. Hein. L'écran est assez lumineux, alors en extérieur évidemment il va vite trouver ses limites, notamment en plein soleil où il manquera de lumière. Hein. Ça, voilà, ça sert à rien d'en faire plus, on voit que c'est fluide. En partie photo, alors c'est toujours pareil, j'ai l'impression de me répéter, mais on est sur l'entrée de gamme. Donc ça dépanne, ça fera pas plus. Là on est avec flash de nuit, c'est pas si mal, hein, mais si voilà, tout de suite si on zoome un peu, on voit que il y a du grain et que c'est pas net. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de surprise. Hein. De ce point de vue là, il y a rarement des bonnes surprises. Ça c'est la même photo sans flash. Donc là c'est carrément flou sur ce côté là. Le sujet ici un peu mieux, et hop, des petites photos en extérieur. Donc là il est évidemment plus à l'aise en extérieur, même si là il y avait les couleurs du ciel qui sont pas du tout respectées. On a l'impression que c'est tout blanc là, donc là c'est pas réaliste. Là j'ai pris des oiseaux à la volée, pas si mal, mais on voit aussi du grain là sur les nuages. Hein, on voit pas mal de grain. Donc voilà, donc c'est vraiment, et puis là un petit film, hop, histoire de voir, voilà, c'est plus on voit du grain dans le film. C'est vraiment plus pour dépanner, que ce soit même dans des bonnes conditions de lumière ou de nuit. Voilà, c'est pas, on va pas prendre ce téléphone pour faire de la photo, c'est clair. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. On a un menu, si on reste appuyé, hop, on peut tout shooter d'un coup, donc ça c'est pratique. Si on appuie sur application, on a toutes les applications, hein. Voilà, et on a également ce bouton là qui permet de sélectionner un thème ou un fond d'écran coulissant, et puis les petits widgets, hein. Voilà. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit tour assez complet. Donc bon, Snapchat et tout, ça fonctionne bien. Facebook, je l'ai shooté d'office parce que de toute façon c'est super gourmand pour un smartphone, et là la batterie c'est clairement son point faible. Donc c'est quand même là le point faible, hein. Alors regardez, on est déjà à 85%, on n'a pas fait grand chose. Alors si la mise à jour veut bien se faire, on n'a pas fait grand chose, ça perd très très vite. En autonomie vidéo, j'ai calculé, ça peut à peu près 3 heures, hein, avec l'écran maximum. C'est vraiment faible. J'avais testé son grand frère, le 6 pouces, qui pourtant a une batterie à peu près similaire, et il tenait mieux, donc à mon avis un souci d'optimisation quand même. Par contre la recharge est super rapide, 1h30 à peu près. Donc ça c'est le point positif. Point négatif, c'est qu'on tiendra le double, 3 heures grosso modo. Et puis voilà, même en faisant un peu d'internet et tout, c'est ça, faut compter à peu près 3 heures quand on fait des choses un peu gourmandes, quoi. Donc voilà, donc là je crois avoir été très complet. On va juste faire voir ce qu'il y avait dedans. Le chargeur, alors là pareil, j'ai déjà remarqué ça, il passe pas dans une prise française. Si la prise terre, il va bloquer, donc c'est trop gros, donc c'est pas adapté pour les prises françaises. Donc gros point noir, il faudrait utiliser un autre chargeur. On a des petits écouteurs, alors j'ai vite branché, vite fait, hein. Moi j'aime pas trop de toute façon les intra auriculaire, donc on est sur de l'intra, donc voilà, ça dépanne, hein. C'est toujours ça, mais ça sera pas d'excellente qualité. Un film de rechange,
un petit mode d'emploi que j'ai même pas ouvert, je vous avouerai, puisque ça sert pas à grand chose franchement. Il y a une petite partie française, ça voilà. Et une petite coque souple transparente qui pourra toujours dépanner. Donc voilà, on a fait le tour. Sur ce coup-ci, je vais arrêter là. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain déballage, en espérant que cet aperçu vous aura été utile. Bye bye!